a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Was on a mission, a continuous wave of inspiration, with thoughts and words and pen and paper melodies. Such a breeze. But now I wonder what to sing, 'cause I can't think of anything. The time ticks away, blinded by an empty page. We don't fight, we don't break up, I'm kinda coming up empty. How do you write a song when you're happy? I'm not lonely, I'm just fine. I'm not insecure this time. I'm not angry on the line. I can't fake the calm inside. But now I wonder what to say. Salut les kikis, c'est Greg alias GTAC-FPV de la Team Taras. Vous venez de voir donc la sortie qu'on a faite il n'y a pas très longtemps. Sortie très sympathique où on a vu aussi pas mal de gens de la team Grosse Squad. On était tous présents et du coup on s'est vachement bien amusé. Lors de cette sortie, on a des petits votes tranquilles et donc aussi du suivi de planeurs qui est, je trouve, relativement sympa. Et juste maintenant, là, nous allons voir donc un comparatif sur la même journée d'un vol avec un drone et donc deux récepteurs différents, le Furious Trudy 3.8 d'un côté et le Eagle View, le fameux Eagle View dont tout le monde entend parler un petit peu à droite à gauche. Pour faire le point, Furious Trudy 3.8 c'est un Diversity, c'est-à-dire que il prend la meilleure des deux antennes et il bascule de l'un à l'autre. L'Eagle View fait un mélange des deux images, c'est-à-dire que s'il y a un pixel blanc par exemple dû à quoi que ce soit, une mauvaise réception d'une antenne, il va prendre ce pixel sur la deuxième antenne pour venir le remplacer et donc du coup toute l'image est un mélange des deux antennes. En revanche, cette fonction n'est activé que quand le drone est à proximité du récepteur. On le voit d'ailleurs sur le DVR grâce à l'indication ici en haut de l'image de l'indication EAG1, donc Eagle One. Quand cette indication est présente, ça veut dire que cette fonction est en route. Dès qu'elle n'est plus présente, cela veut dire qu'il réagira en simple Diversity classique. Donc sur ce premier vol en extérieur, mon ressenti à moi est que en proximité, en effet, l'image a tendance à être moins bruitée, donc peut-être que sur les bandeaux ou tout ce qui est forêt, ça doit être plus efficace, je pense, qu'un simple Diversity classique. En revanche, dès qu'on commence à aller loin et que ce module bascule en Diversity classique, j'ai l'impression qu'il est légèrement moins efficace.
Donc il faut bien comprendre aussi que pour l'Eagle View, il y a des choses à respecter. Donc il y a une notice de montage pour l'assemblage de la chose. Il y a aussi une notice d'utilisation parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages du côté logiciel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, notamment vous n'avez qu'un bouton, il n'y a pas d'écran. Tout se fait à l'intérieur de l'OSD et il y a beaucoup de choses. Il y a un élément pour faire des recherches de drones, tous les trucs de scan et tout ça, c'est vachement bien fait aussi. Du coup, il faut vraiment l'essayer pour juger, parce qu'il n'y a pas que l'histoire de la réception, il y a aussi le côté pratique qui peut être un atout parfois. Et du coup, il faut vraiment avoir un essai complet. Tout ça, je le ferai certainement un peu plus tard, parce que du coup là, je l'ai pas eu entre les mains assez longtemps. Ça me permettra de vous faire voir un petit peu les menus à l'intérieur, comment on se balade et tout ça. Mais je voudrais le faire avec quelqu'un qui l'a déjà depuis un moment et qui pourra du coup nous montrer rapidement et facilement nous expliquer comment ça fonctionne. Notamment, par exemple, il faut 2 fois les mêmes antennes. Par exemple, si vous mettez une antenne patch pour aller loin, il faut à nouveau une antenne patch. Là, le système Diversity avec un omni et un directionnel n'a aucun intérêt. Le but, vraiment, c'est que ce soit les 2 mêmes antennes, parce que quand il y en a une qui est en difficulté, comme l'autre est déplacée d'une distance très spécifique, grâce à la longueur d'onde, j'ai pas tout compris techniquement, ça dépasse un peu mes connaissances, mais grosso modo, quand on a les 2 mêmes antennes, quand une est espacée d'une certaine distance de l'autre, s'il y en a une qui se trouve en difficulté, l'autre, normalement, a forcément la bonne image. Alors nous revoilà, donc là maintenant on va passer à l'intérieur. En indoor, j'ai fait un test pareil en indoor. Donc c'est un nouveau membre du club qui pilote, donc il est débutant, il est fait du FPV depuis je sais pas, même pas 2 mois. Il se débrouille pas trop mal, mais du coup il y a pas mal de crash aussi, donc ça permet aussi de voir les récepteurs en difficulté du coup. Donc on peut clairement voir là ici en intérieur que le Furious docking, là cette fois-ci on a mis un docking pour les 2 appareils et on enregistre sur les mêmes lunettes comme d'habitude, mais voilà, là on a mis les 2 récepteurs chacun sur un docking pour que ce soit vraiment égal à égal. Du coup on peut voir en effet que le Eagle View, du coup en intérieur sur toute la salle, est constamment en mode Eagle View, c'est-à-dire ne passe pas en mode Diversity. On voit clairement que du coup le docking avec le Furious nous crée des espèces de flash comme des parasites qui font des grosses barres en travers de l'écran, alors que le Eagle View, lui, on voit aussi ces flashs, mais c'est pas aussi dérangeant pour le pilotage que sur le Furious. Du coup, là, clairement, on est dans un cas où je pense que le Eagle View est nettement meilleur que le TrueD. Même si l'image n'est pas nickel de chez nickel, le résultat final fait qu'on arrive clairement à voir nettement mieux pour un pilotage, je pense, plus serein. Life. Et donc à la fin, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré du coup la machine pour mettre les récepteurs un peu plus en difficulté. Donc j'ai essayé d'aller dehors. Donc là voilà, je suis à l'extérieur. Donc pour l'instant, pas trop de difficulté. Et dès qu'on passe le mur, on voit clairement, même si c'est dégueulasse des 2 côtés, que le Furious s'en sort un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir un semblant d'image qui pourrait permettre de récupérer une machine ou peut-être de continuer à passer une gate en
derrière un arbre ou quoi que ce soit. Donc du coup on revient au même principe qui est que dès qu'on arrive dans des conditions trop compliquées, le Eagle View bascule en mode Diversity et du coup il se trouve un peu plus en difficulté que le True-D. Mais par contre en intérieur, clairement c'est mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si j'ai fait des erreurs ou des choses, n'hésitez pas à me corriger ou à me donner votre avis. Ce sera toujours positif pour tous ceux qui regardent la vidéo. Allez, à plus, ciao!